je commence par notre premier, notre pro. Donc, comme Daniel le disait, un peu de pression. Donc, pour Louis-Philippe. Notre mentor. Donc, Louis-Philippe est quand même à sa deuxième session Ignite. Donc, Louis-Philippe est conseiller en santé et sécurité pour une firme de génie conseil. Il a passé 6 ans à parcourir les mines du Québec pour l'ASP. Puis, depuis 4 ans, dans le fond, il travaille comme conseiller dans une firme de génie conseil. Il a vu les meilleures et les pires pratiques au cours de sa carrière et vient vous présenter le point de vue satirique d'un sous-traitant qui s'applique en SST, mais qui se confronte à la réalité des grands donneurs d'ouvrages. Donc, Louis-Philippe, est-ce que tu es prêt à enflammer la salle? Je suis prêt. Je te laisse la parole. Merci, Maggie. Quand j'ai commencé mes études en SST, on m'a dit que comme employeur, j'avais pas mal toutes les responsabilités. Après tout, je suis celui qui incombe les 3 devoirs de diligence. Mais comme sous-traitant qui travaille chez un donneur d'ouvrage, ce vieux principe m'a mené à un dur atterrissage. Après tout, chez un client, je ne contrôle pas leur environnement, et sans compter que le client veut qu'on respecte ses règles assidûment. Il accepte de partager s'il veut bien nous révéler, et parfois on est confronté à une dure réalité. Et parfois, et aussi à titre d'invité, on ne veut pas déplaire, parce que sinon, on va devoir prendre l'air. Mais avant toute chose, il faut se qualifier. Le client qui est sérieux veut contrôler qui rentre chez lui, et c'est pour ça qu'il utilise des logiciels de gestion infonuagique, ISN, Avita, Conibox, 16 000 $ d'abonnement, puis je n'ai pas commencé à travailler encore. Pour se qualifier, il faut répondre à un questionnaire où tu te mets à nu. C'est un ESST, fournir tous les documents des 5 dernières années, puis t'es mieux de ne pas en oublier. Statistique SST, fournir tous les incidents consignables des 3 dernières années avec les mesures correctives, et on va vérifier. Politique, programme, procédure, discrimination, harcèlement, alcool, vapotage, disciplinaire, pandémique, incendie, urgence, premier soin ergonomique. Ouf! Tous les documents ont été fournis. Il faut donc attendre le verdict. Quoi? Ma candidature a été rejetée? Rejetée? Oui, le programme de cadenassage a été refusé. Le libellé. Le cadenassage n'est qu'une mesure de contrôle parmi tant d'autres pour le contrôle des énergies. Oui, je le sais, mais dans le programme, tout ça, c'est bien défini. Puis si je change le nom, à ce moment-là, tout est bon. OK. Bon, enfin qualifié, c'est le temps de briller. Je vais envoyer mon plus doué. Formateur agréé, expert en travail en hauteur, aguerri sauveteur, c'est la référence sur le travail de corde. Ah non, le système m'indique qu'il est non conforme. Ah oui, et en quel honneur. Désolé, travailleur non qualifié pour le travail en hauteur. Oui? Il doit suivre la formation en ligne générale de 1 heure. Et dire que j'ai envoyé mon meilleur. Enfin, formation complétée, travailleur qualifié, ne laissons rien au hasard, analyse de risque préparatoire. Bon, déterminons d'abord les EPI. Le client nous a informé de ses requis? Non, mais alors, demandons-lui. Cher client, quels EPI sont requis dans ton secteur? Réponse, les EPI appropriés à la tâche du demandeur. OK. Pouvez-vous m'en dire davantage? Le bon gant à la bonne tâche. OK. Auriez-vous de la documentation à nous partager? Désolé, cela est privé et de toute façon trop compliqué. OK, mais alors à qui me référer? Contactez votre responsable de contrat tel qu'au libellé. Bon, le mandat peut enfin débuter. Comme c'est un arrêt planifié, le client nous a délégué un représentant, un surveillant santé-sécurité. Tout le monde se sent rassuré. Point de sécurité, un de tes travailleurs avait un lacet détaché. Point de sécurité, le client a eu un grave accident au Sanguéridi. Le corpo a requis un partage sans compromis. C'est où ça, le Sanguéridi? Ah, écoute. OK. Hey, c'est quoi ça? Vous trouvez pas que ça sent drôle, là? Demande donc au surveillant. Ah, il dit que c'est notre subconscient. OK? Réfère-toi donc au client. Ah, le client, il confirme, mais il ne peut pas révéler la nature, parce que sinon, ça serait une parjure. OK, mais c'est dangereux ou non? Ah, tout dépend de la valeur de la concentration. OK, mais c'est quoi les valeurs d'exposition? Tu sais quoi, on ne l'a pas vraiment inclus à notre analyse de risque, parce qu'après tout, nos opérateurs, ils ne travaillent pas à ce point fixe. OK, mais vous savez quoi? En cas de doute, on ne prend pas de chance. Nouvelle exigence, full face avec cartouche pour ta gang jusqu'à la fin de l'arrêt, pas de compromis sur la sécurité. C'est bizarre, mais ma gang me fait des yeux fâchés, là. Le mandat est presque terminé, le tout s'est bien déroulé, mais une non-conformité. Le client m'appelle en urgence.
et requiert un test pipi, on prend pas de chance. Escorté par la sécurité, le taxi est appelé et on l'envoie à une clinique de dépistage privée. Attendez, c'est quoi la nature du blâme? Non-respect de la procédure de cadenassage. Le test revient, tout est négatif et l'enquête révèle que le fautif a utilisé un cadenas jaune plutôt qu'un vert. Mais là, c'est-tu moi ou c'est plutôt sévère? Puis d'où provient ce requis? Il n'y a rien d'écrit nulle part. Ah, mais le client rétorque, tout était bien écrit dans la note affichée sur le tableau SSI dans la cafétéria. Oui, mais les entrepreneurs ont-ils droit d'y accéder? Ben non. Ah, ben ça, vous auriez dû y penser. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite satire humoristique du monde SST. Je pense que dans le milieu, on aurait intérêt à s'échanger. Et tout ce que je vous ai raconté, c'est des cas vécus. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'y aurais jamais cru. Mais dans le fond, on a toute la même passion. On veut mettre leur sécurité de l'avant-plan sans condition. Mais ça ne veut pas dire que parfois on n'a pas l'air fou et peut-être que même certains se sont reconnus parmi vous. Mais le mieux à ce moment-là, c'est d'en rire parce qu'on a tant à construire. Merci.